messed around. You told me so, but even though I threw all my weight with it. Ben, j'ai appris au mois de septembre que j'avais un lymphome. Bang, claque d'en face. C'est comme un peu l'annonce où tu vois la chaise qui revole, là. Moi, c'est un deuxième cancer là, que je vis. J'ai eu un premier cancer, ça fait 10 ans déjà. J'étais en rémission, même guérie, tout allait très bien. J'ai terminé mes traitements début décembre. En principe, je suis en rémission, en espérant que ça va assez positif. Sur le coup, moi, j'ai vécu ça avec beaucoup de révolte. J'étais fâchée, je trouvais ça injuste et j'acceptais difficilement ça. Souvent, il y a une phase de révolte, effectivement, parce que la question, c'est souvent « pourquoi moi? » Puis ils se disent « ben qu'est-ce que j'ai fait? » Dans le fond, ils essaient de trouver une cause. Quand on a un diagnostic de cancer puis qu'on passe à travers tous ces traitements-là, on fait un virage dans notre vie. Alors, c'est les vraies valeurs qui refont surface, l'amour, l'amitié, la famille. Oh, je pense qu'elle me l'a dit le 17 mars. Ouais. 2007, le premier souper, elle m'en a parlé. Puis elle a dit, je vais mettre quelque chose au clair, j'ai déjà eu un cancer. Donc, je sais pas si elle pensait que c'était pour me faire fuir, mais moi, ça me faisait rien. Je fais ce métier-là depuis 25 ans, puis souvent, ça me fascine, puis ça me jette à terre de voir comment les gens s'accrochent à la vie. Ben, Maya, j'ai dit, il fallait que je sache si la boule était... si j'allais me battre beaucoup ou un peu. Finalement, c'était une grosse bataille. C'est gros. J'étais frustré de voir qu'il y a des gens qui le mériteraient. C'est plate à dire, mais il y en a qui le mériteraient, puis elles ne le méritent pas. On avait des projets, avoir des enfants, faire un autre voyage en Asie. Puis là, on a mis ça sur la glace. Souvent, les patientes ont besoin de parler. Les patients ont besoin de parler. Puis, on ne se le cachera pas, là, dans les bureaux de médecins, malheureusement, on est souvent pressé par le temps. Puis, souvent, les patients aussi aiment mieux se confier à quelqu'un d'autre que leur médecin. Je trouve qu'avec un bénévole, ils sont capables d'aborder d'autres aspects de leur vie. Sans nos bénévoles, vraiment, là, on réussirait pas aussi bien que ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Chapeau à nos bénévoles. Virage, bonjour. Bonjour. Oui, ça a été difficile d'avoir un deuxième diagnostic de cancer. Pire, je crois, que la première fois, parce que là, je savais un peu dans quoi je m'embarquais. La première fois, tu fais ça un petit peu à l'aveugle. L'important, c'est la qualité de l'accompagnement. Les proches, c'est très, très important. On dit que notre fondation, c'est pour les patients et pour les proches. Le patient qui arrive, qui est seul, c'est quelque chose de différent. Alors, nous, on est là pour les proches, pour les patients. L'avantage de Virage, c'est que ça peut toucher n'importe quel type de patient, puis ça leur donne des choix d'activités très diverses. J'ai choisi, premièrement, les massages. Moi, la chimiothérapie me donne beaucoup de douleur un petit peu partout, là, la douleur généralisée là, dans le corps. Donc, le massage, pour moi, ça fait beaucoup de bien. Moi, en faisant du massage, déjà, mon projet, c'était d'aider les gens à habiter leur corps, en fait. Je vois déjà d'abord une personne. Le massage, c'est lâcher les inquiétudes, l'angoisse, et puis se retrouver juste pendant 1 heure dans un autre espace. En 2, en 3, en 4, en 5, en 6, on inspire. Donc, dans le cours de yoga thérapeutique, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de découvrir les parties du corps qui sont les plus en tension et qui ont besoin d'être détendues. Expire. Pour moi, le centre du yoga, le cœur du yoga, c'est vraiment le souffle, c'est la respiration. En 2, en 3, en 4, on expire. En 2, en 3, en 4, on retient. Alors ici, il y a des réponses. Il y a toujours quelqu'un qui est dans le même processus et qui va répondre de l'intérieur, pas juste d'une façon théorique. Alors c'est pour ça que les gens se sentent rejoints dans ce groupe-ci. Je sors d'ici avec toujours quelque chose de positif. Des matins, ça te tente pas de venir parce que tu es fatigué puis tu as été malade. Moi, je retrouve beaucoup ici dans le groupe.
C'est effectivement un virage où on réapprend à se connaître, savoir mieux connaître ce qu'on souhaite dans la vie, puis ce qu'on ne veut plus, et repartir peut-être sur de nouvelles bases. C'est un temps d'arrêt, je dirais, puis de garder le côté positif de ça, parce qu'on passe pas à travers tout ça pour rien. Fait qu'il faut apprendre de ça, il faut garder le plus qui en reste. Bien, c'est sûr qu'on est pris dans la tourmente du quotidien et qu'on s'arrête pas et qu'on vit pas le moment présent, qu'on appréhende l'avenir au lieu de déguster le moment présent. Et ça, c'est un message là, que je lance à tout le monde. Là. Il faut profiter de chaque instant. Et puis, quand on a un cancer, bien, on fait face à la réalité. On se bat avec tous les moyens qui sont disponibles et on le sait, on peut vivre avec le cancer. On vit différemment et dans bien des cas, je l'ai vu et je le vois quotidiennement, on vit mieux. L'espèce d'épiphanie post-maladie, là, je pense que c'est pas surfait. Je pense que c'est vrai que tout ce que j'ai vécu, malgré tout ça, j'ai vécu des moments de profonde douleur, mais de profonde grâce aussi, tu sais, où tu te dis « Waouh, c'est vraiment beau! C'est juste beau, la vie! » Elles arrivent au printemps sur les ailes du vent, par les routes de l'air. Drôle de géométrie, c'est un fil qui les lie dans leur vol angulaire. Tout unis à la chaîne, derrière loi capitaine qui connaît le chemin. Le nid originel, la toundra les appelle et guide leur instinct. Tour à tour, elles prendront la tête du peloton, le temps d'une gouvernance. Jusqu'au bout de leur force, elles bomberont le torse pour que le groupe avance. Une fois épuisée, la place sera cédée à un autre plus fort. Et le chef volatile prend la queue de la file, fier de tous ses efforts.